thème qui retient notre attention, c'est l'agriculture adaptée au changement climatique. Pour en parler, nous avons dans ce studio un expert de la question, M. Dametou Totiti. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Avant d'aborder la question qui retient notre attention ce matin, parlez-nous en général de l'arrêt plus. Ok, je vous remercie madame. Vous savez, malgré les efforts au niveau international pour stabiliser la concentration des émissions de gaz à effet de serre, le phénomène de changement climatique continue de s'amplifier. Ceci interpelle tous les pays. Parce que si nous voulons, quand vous parlez de REDD+, ça signifie la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc je disais tantôt que malgré les efforts au niveau international, le constat qui est fait, c'est que le phénomène de changement climatique continue et s'amplifie. Ce qui nécessite alors des efforts d'atténuation et d'adaptation plus accrus de la part de tous les pays. C'est dans ce sens que notre pays, le Togo, a adhéré à la plateforme REDD+, donc une plateforme qui permet d'accompagner les pays en développement pour pouvoir réduire leurs émissions de gaz dues à la destruction des forêts. Donc le Togo a adhéré à la plateforme REDD+, et a intégré la REDD+ dans son plan de développement national. Et depuis 2015, le Togo est alors dans le processus d'élaboration de sa stratégie nationale REDD+. Il faut noter également qu'au niveau, à l'échelle internationale, ce qui est convenu, c'est que les pays REDD doivent disposer d'un document de stratégie REDD+, qui est l'un des éléments structurants pour pouvoir efficacement contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'accord, monsieur. Comme vous pouvez le comprendre, c'est pour lutter contre la dégradation et la déforestation que le Togo s'est engagé en 2015 dans la REDD+. Et dans la stratégie nationale du Togo à lutter contre cette dégradation, il se trouve que nous voulons vous parler aujourd'hui de l'agriculture adaptée au changement climatique. Et merci monsieur pour l'explication sur le bref aperçu de la REDD+. Nous allons maintenant aborder la question qui retient notre attention ce matin. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer l'objectif poursuivi par la stratégie sur la promotion d'une agriculture performante adaptée au changement climatique contenu dans la stratégie nationale de la REDD+. Ok, effectivement, comme vous l'avez dit, le Togo s'est engagé depuis 2015 et en juillet dernier, nous avons validé la première version de la stratégie nationale REDD+. Et cette première version est sur la base des causes de déforestation et de dégradation des forêts qui ont été identifiées. Cette première version a défini 4 axes stratégiques pour juguler ces causes de déforestation et dégradation des forêts, dont le premier axe est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire promouvoir une agriculture performante à faible impact sur la forêt. Pour répondre maintenant à votre question, quels sont les objectifs poursuivis? Au Togo, après le diagnostic, on a constaté que l'agriculture est l'une des causes de déforestation et de dégradation des forêts. Donc, cette option permettra de réduire significativement, en mettant en œuvre les actions qui sont inscrites sous cet acte-là, de réduire significativement l'impact de l'agriculture sur la forêt, mais écoutez, tout en faisant en sorte d'accompagner le gouvernement dans sa volonté de faire de l'agriculture un pilier de croissance économique
mais également à travers la mise en œuvre des actions inscrites sous ce axe stratégique-là, nous devons participer aux efforts de sécurité alimentaire. Donc voilà un peu les objectifs qui sont poursuivis par rapport à cet axe stratégique contenu dans la stratégie nationale. Merci monsieur pour les explications. Quelles sont alors les grandes actions qui seront meublées, réalisées dans ce cadre? Oui, la stratégique agriculture, nous avons au total 4 grandes options stratégiques qui sont prévues. La première option stratégique, nous devons promouvoir des modes alternatifs de production pour les producteurs. Parce que qu'est-ce qui fait que nos forêts se dégradent? Parce que les gens à la recherche des terres fertiles, quand ils cultivent une parcelle qui se dégrade, ils laissent cette parcelle-là pour aller s'attaquer aux espaces forestiers qui sont plus fertiles. Donc, la première chose, il faudrait qu'on fasse la promotion des modes alternatifs de production. Alors, ces modes alternatifs de production, il s'agit essentiellement de faire la promotion et la vulgarisation de ce que nous appelons les pratiques agroécologiques, c'est-à-dire des systèmes de production qui cherchent à concilier la pratique de l'agriculture, la pratique de l'élevage et la préservation de l'environnement. Et les pratiques agroécologiques sont des pratiques qui valorisent les ressources locales, donc qui s'appuient sur les fonctionnalités des écosystèmes. Donc, ça permet de valoriser les ressources locales. Donc, ces pratiques agroécologiques vont être promues et vulgarisées, notamment les pratiques de conservation des eaux et des sols pour éviter l'érosion et la destruction des sols, les pratiques d'amélioration de la fertilité et de la fécondité des sols, donc tout ce qui concerne par exemple la gestion intégrée de la fertilité des sols, mais également d'autres technologies vont être promues. Et puis il y a aussi les pratiques agroforestières, donc tout ce qui concerne le retour de l'arbre dans l'exploitation des systèmes agroforestiers. Donc on va faire la promotion de ces arbres. Donc c'est la première option, ça. La seconde option porte sur, nous avons voulu vraiment ressortir ça de façon spécifique, la promotion des systèmes d'agroforesterie qui consolident les stocks de carbone. Donc dans nos exploitations, on va faire la promotion de l'agroécologie comme un système de production économiquement plus rentable. Donc nous allons accompagner les acteurs dans le choix des systèmes agroforestiers qu'ils veulent, parce qu'il y a plusieurs systèmes agroforestiers, et le choix d'un système agroforestier dépend de plusieurs critères, les critères techniques, les critères économiques, les critères sociaux. Donc sur cette base-là, il y aura l'appui conseil pour la promotion et la vulgarisation de l'agroforesterie. Alors, mis à part cela, c'est vrai que je caricature, si je veux aller, donc c'est la deuxième option, ça. Alors, au niveau de la troisième option, en réalité, il y a tout ce que nous appelons la promotion d'un système de gestion efficace d'élevage et de transhumance. Vous savez que l'élevage et la transhumance ont un effet sur la déforestation et la dégradation des forêts. Donc il va falloir qu'on puisse avoir des systèmes d'élevage performants et aussi des pratiques de transhumance qui n'affectent pas trop les forêts. Donc là, tout ce qui concerne la révision des contrats ou des textes de transhumance, et on va veiller à l'application de ces textes-là. Tout ce qui va concerner le traçage et le balisage des voies de transhumance, des parcours de transhumance, tout ce qui concerne l'aménagement des points d'eau pour l'abreuvement, l'aménagement de stationnement des animaux, mais aussi faire en sorte pour faire la promotion de l'élevage en enclos au lieu que ce soit
la divagation des animaux, ce qui occasionne effectivement vraiment des dégâts sur nos végétaux. Alors, autre option, parce que comme je disais, ça fait 5. L'autre option, c'est, vous savez, le pays est dans un processus de développement des pôles d'entreprises agricoles, des agropoles. Donc, le Togo s'est lancé dans ce que nous appelons l'intensification agricole avec la production des cultures, des productions commerciales, si vous voulez. Donc, dans le cadre du processus, nous allons accompagner ces initiatives-là en faisant en sorte que la dimension RED+ soit intégrée. Donc, au niveau des agroparcs, au niveau des zones d'aménagement planifiées en cours, il va falloir associer tout ce qui concerne le reboisement. Donc, qu'on ne détruit pas tous les arbres avant de mettre en place, par exemple, les arbres ou bien les agroparcs. Donc, il y a aussi ces actions qui vont être menées. Donc, à part cela, il faut chercher à améliorer la compétitivité, mais aussi les revenus des producteurs. Donc, on va travailler sur tout ce qui concerne la valorisation des produits, c'est-à-dire la transformation, mais également accompagner les acteurs dans la mise en marché de leurs produits à travers la contractualisation, les systèmes d'information sur le marché et autres. Il y a aussi tout ce qui concerne la maîtrise de l'eau, ça c'est très important, parce qu'avec les changements climatiques, vous voyez qu'il ne pleut pas comme il se doit. Donc on ne doit pas attendre de la dame nature seulement. Donc il y a les actions de maîtrise de l'eau, que ce soit la maîtrise partielle ou la maîtrise totale, à travers la réhabilitation, la création ou la mise en valeur des ouvrages hydro-agricoles, la petite irrigation, la construction des petits ouvrages d'aménagement, l'aménagement et la mise en valeur des bas-fonds. Donc tous ces aspects-là sont abordés dans le cadre de cet axe stratégique-là. Bien sûr, on n'oublie pas, si nous voulons cela, il faut organiser et structurer le monde paysan. Donc, les accompagner à mettre en place des coopératives viables qui peuvent vraiment avoir accès aux facteurs de production. Donc, voilà un peu. Merci, monsieur. Je rappelle que nous sommes en studio avec le coordinateur national adjoint de la RED+, et nous parlons de l'agriculture adaptée au changement climatique. Nous allons vous demander de nous dire un peu l'impact que ces actions auront sur la réduction de l'émission due à la déforestation et à la dégradation des forêts. Oui, au fait, en mettant en œuvre ces actions inscrites sous ce axe-là, ça va permettre de changer la tendance actuelle que nous avons d'occupation des terres, c'est-à-dire le fait de l'agriculture itinérante sur brûlis, c'est-à-dire on travaille ici, ça se dégrade, on va attaquer les forêts. Donc, ça va nous permettre de changer un peu la pratique actuelle et aussi inverser la tendance en termes de taux de déforestation annuel. Okay? Donc, si on stabilise les gens à travers l'intensification agricole, à travers les pratiques agroécologiques, donc sur place, les gens doivent pouvoir produire, augmenter les productions par surface cultivée. Donc, on va attaquer moins les forêts. Donc, nous devons avoir beaucoup plus de couverture forestière, ce que nous appelons les puits de carbone. Donc, à travers la mise en œuvre de ces actions, on doit maintenir et accroître les stocks de carbone, c'est-à-dire la couverture végétale. Qui dit stock de carbone dit réduction des émissions de gaz à effet de serre. À ce jour, nous ne pouvons pas vous dire que ça permettra de réduire de 2%, de 30%. Au fait, selon cet axe, conformément à cet axe va contribuer. Ok? Quand on va faire l'agroforesterie, on va planter les arbres et tout ça là. Donc, on va améliorer la couverture végétale. Mais il y a d'autres axes stratégiques qui sont consacrés essentiellement, par exemple, l'axe 2, à la gestion des ressources forestières et à l'accroissement du patrimoine forestier. Donc, en réalité, l'impact que nous aurons, comme je l'ai dit, ça permettra de réduire la propension des producteurs
à conquérir de nouveaux espaces forestiers. Donc ça permettra in fine à accroître les stocks de carbone, donc à augmenter la couverture végétale qui va absorber le CO2 et stocker. C'est ce que je peux dire. D'accord, monsieur. Comment comptez-vous amener les agriculteurs à adhérer à votre projet? Oui, au fait, c'est un processus qui a été participatif depuis le démarrage, à travers d'abord l'analyse des causes de la déforestation et de la dégradation des forêts, ce qui nous a permis d'identifier les principales causes. Donc c'est eux-mêmes qui ont identifié les principales causes, parce que quand quelqu'un est malade, il faut bien poser le diagnostic. Et à travers les consultations, ce sont ces acteurs qui ont retenu effectivement ces actions-là, qui doivent être mises en place. Mais également, ce sont ces acteurs qui seront porteurs de projets concrets, parce que nous sommes dans le cadre de la stratégie. La stratégie, c'est un document de référence, un document qui permet aux différents acteurs d'avoir des informations et de préparer des projets concrets. Donc, c'est un processus qui a été participatif. Du moment où ça a été participatif et que les gens même ont identifié les actions à mener, il n'y a pas de raison que la mise en œuvre puisse poser des problèmes. Et c'est un processus de consultation. C'est d'ailleurs même pourquoi dans mon intervention, je disais que c'est la première version de la stratégie nationale, parce qu'il y aura une deuxième version. Parce que après ce document, d'ailleurs même la semaine prochaine, nous serons encore sur le terrain, en fonction des options et des actions qui sont retenues. On va encore poser le problème aux acteurs sur le terrain pour voir quelles peuvent être les externalités négatives de ces options-là ou de ces actions-là sur l'environnement et sur le social. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc s'il y a par exemple la mise en œuvre de certaines actions qui doivent avoir des répercussions, des impacts négatifs sur l'environnement ou sur le social, l'homme, on doit pouvoir soit les reformuler, soit trouver des mesures correctives. Donc, tu vois, tout ce processus-là, c'est pour garantir, en tout cas pour faire en sorte que la mise en œuvre ne souffre pas vraiment de malentendus. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Est-ce à dire que les principaux acteurs qui pourront intervenir dans ces stratégies sont les agriculteurs uniquement? Non, bien sûr que non. Comme je l'ai dit, c'est tout le monde. Le changement climatique frappe tout le monde. Ou bien vous êtes journaliste, quand il fait extrêmement chaud, vous n'êtes pas concerné. Donc la mise en œuvre concerne tous les acteurs. Et comme je disais tantôt, il y a ce document de stratégie n'est qu'un cadre de référence où les différents acteurs peuvent élaborer des projets concrets. Si je prends vous les journalistes, vous pouvez élaborer, tu as demandé tantôt, comment est-ce qu'on va faire participer les gens. Vous pouvez, à travers ce document, monter un projet d'information, de sensibilisation et de communication pour un engagement. Donc ça concerne aussi bien les producteurs, ça concerne les organisations de la société civile, les ONG, ça concerne les médias, ça concerne les services techniques. Vous voyez, ce volet, c'est essentiellement le ministère de l'Agriculture qui doit porter les projets avec les autres acteurs, la société civile, les organisations de producteurs, le secteur privé, etc. Donc, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement les producteurs. Les producteurs peuvent préparer des projets et mettre en œuvre. Les ONG peuvent préparer des projets et mettre en œuvre au profit des producteurs. Les services techniques tels que le ministère de l'Agriculture peut monter des projets et mettre en œuvre. Les médias peuvent également. Donc ça concerne tout le monde. D'accord. Alors dites-nous, monsieur, quelles sont les différentes expertises que vous mettez
à la disposition de nos agriculteurs? Les expertises en termes de ressources humaines, et comme je disais tantôt, ce document n'est qu'un document cadre. Ça veut dire qu'on doit exploiter pour élaborer des programmes d'investissement. Et en fonction de chaque programme d'investissement, on identifiera quelle expertise est nécessaire pour accompagner les producteurs. Donc si nous prenons par exemple un programme de construction de barrages pour faire le maraîchage de contre-saison, etc., vous voyez qu'on aura besoin par exemple des personnes concernées par ce domaine-là. Si nous prenons, je ne sais pas, les aspects d'agroforesterie qu'on veut faire, on va chercher également les expertises dans ce domaine-là. Donc c'est en élaborant les programmes concrets qu'on pourra identifier par rapport à la mise en œuvre de tel projet ou tel programme, quelle expertise faut-il mobiliser pour pouvoir accompagner les agriculteurs. D'accord, monsieur. Et la seconde version du projet, elle sera disponible quand? Non, la seconde version de la stratégie RED+, selon notre planification, disons, sera disponible au premier trimestre de l'année 2019. Et comme je disais tantôt, nous sommes en train, la semaine prochaine, on va retourner sur le terrain pour interroger les gens. Après cela, il faut revoir la copie, s'il y a beaucoup de choses à revoir en fonction des impacts potentiels. Donc nous pensons que d'ici décembre, on aura cette version revue et on va retourner sur le terrain pour organiser des ateliers de validation. Donc la version numéro 2, probablement en début de 2019, et la validation que nous allons organiser courant ce premier trimestre 2019 nous permettra de disposer la version finale de notre document de stratégie en mai ou juin 2019. Voilà un peu la planification que nous sommes en train de faire. Chers internautes, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, nous allons demander à monsieur son mot de fin. Oui, moi je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous avez offerte à la coordination nationale pour parler une fois encore du processus d'élaboration de la stratégie nationale RED+. Et c'est un processus multisectoriel et un processus participatif et inclusif. Donc nous avons besoin de la contribution de tous les acteurs, notamment les médias, pour faire passer le message. Et je voudrais inviter les téléspectateurs à contribuer à l'atteinte vraiment des objectifs que nous avons fixés, d'abord par rapport à l'élaboration de la stratégie, mais également à se mobiliser pour la recherche de financement, pour la mise en œuvre effective du document de stratégie qui va sortir. La semaine prochaine, on sera encore sur le terrain pour l'analyse des impacts potentiels des options qui ont été retenues. J'espère que les gens vont se mobiliser pour nous accompagner. Et donc, je vous remercie. Merci à vous, monsieur Damitou. Les internautes ont bien pris note. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions en studio avec monsieur Damitou Totitim, coordinateur national adjoint de la RED+. Pour rappel, il était question de l'agriculture adaptée au changement climatique. Le rendez-vous est donc pris pour le prochain numéro de cette émission. Au revoir et à la prochaine.